La crise de la dette grecque fait à nouveau les gros titres de la presse. La crise est issue de la crainte des créanciers de la Grèce sur sa capacité à rembourser sa dette publique, ainsi que de payer les intérêts de cette dette. Pour pouvoir fonctionner, la Grèce a un besoin vital d'aide du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Pour débloquer de l'argent, cette troïka exige de la Grèce des restructurations internes fondamentales. Celles-ci ont des conséquences sociales importantes et Athènes refuse de les appliquer. Ce bras de fer pourrait-il amener la Grèce à sortir de l'Europe ? Pourquoi en sommes-nous là ? L'adhésion à l'Union européenne en 1981 a été voulue par des personnalités politiques, bien que le pays ne fût pas prêt. Les impôts n'étaient pas payés, le cadastre inexistant, la magouille personnelle était partout, l'administration pléthorique, et la Grèce n'a jamais vraiment effectué les réformes nécessaires. Par crainte de son voisin turc, la Grèce a toujours consacré un budget important à ses dépenses militaires. Même durant les années qui ont suivi la crise financière, les dépenses sont restées très importantes. Le coût des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 se chiffre en milliards et ont été essentiellement financés par l'emprunt. Malheureusement, la majeure partie des constructions ont été abandonnées et donc financées en pure perte. En 2008, le déficit de la balance commerciale dépasse les 16% du produit intérieur brut. Autrement dit, les Grecs s'étaient mis à consommer beaucoup plus qu'ils ne produisaient et devaient trouver quasiment 40 milliards d'euros à l'étranger pour financer cette consommation. Par deux fois, la communauté européenne s'est aperçue que les déficits et la dette n'avaient pas été correctement déclarés. Des écarts de 2,2% par rapport au déficit réel ont été constatés et l'ampleur de la dette maquillée par des artifices complexes. La crise financière de 2007-2010 et la crise économique qui a suivi touchent particulièrement la Grèce. Ces deux principaux secteurs économiques, le tourisme et le transport maritime, diminuent de 15%. Acculée, le 23 avril 2010, la Grèce requiert l'aide du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Après négociation, un accord est trouvé. Athènes obtient des crédits de l'Union européenne et du FMI sur 3 ans. En contrepartie, elle prend une série de mesures dont l'application sera étroitement surveillée par les bailleurs de fonds, le FMI et les pays de la zone euro. Ces mesures font l'effet d'une bombe auprès de la population grecque. Et le 5 mai, les Grecs descendent dans la rue pour manifester contre les mesures d'austérité. Malgré ces efforts, le pays n'arrive pas à réduire la fraude fiscale et voit sa récession aggravée par l'austérité. Le 21 juillet 2011, un nouveau plan d'aide est mis en place afin d'éviter la contagion aux autres pays européens, et ce, en contrepartie de réformes concrètes. Mais les tensions restent vives entre Athènes et ses créanciers. Les pays européens manquent de confiance envers la volonté des politiques grecques de réellement réaliser les réformes auxquelles ils se sont engagés. Lors des élections législatives grecques du 25 janvier 2015, Syriza, présenté comme le parti anti-austérité de gauche radicale, gagne les élections. Ses promesses : rester dans l'Europe, arrêter les mesures d'austérité. Deux promesses a priori incompatibles. Après une première réunion de l'Eurogroupe autour des exigences du nouveau gouvernement grec, aucun accord n'est trouvé. Le 22 juin dernier, Alexis Tsipras avance de nouvelles propositions, jugées insuffisantes par les experts du FMI. Athènes, dont les caisses sont vides, doit rembourser fin juin un prêt de 1,6 milliard d'euros au FMI et a besoin d'un accord avec ses créanciers pour obtenir de nouveaux crédits. Dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 juin, Alexis Tsipras annonce un référendum pour le 5 juillet prochain, qui s'apparente
à un référendum sur le maintien ou non dans l'euro. Quels sont les risques d'une sortie de la Grèce? Cela dépend de la volonté continue du peuple grec d'appliquer le programme économique demandé par la Troïka. Et les dirigeants européens ne veulent pas non plus être trop indulgents afin de ne pas compromettre l'avenir de l'Union européenne. Pour l'Europe, le coût serait de 500 milliards d'euros, voire plus, sans tenir compte de la dégradation des bilans des membres de la Troïka. Pour les Grecs, l'impact est encore plus important. Le produit intérieur brut diminuerait de 40 à 50%, un coût de plus de 10 000 euros par habitant la première année. La drachme s'effondrerait de plus ou moins 40%. La dette pourrait grimper à 330% du produit intérieur brut. En conclusion, il est quasi certain que la Grèce ne pourra pas honorer sa dette. Par contre, une sortie de la Grèce de l'Union européenne aurait des conséquences très dommageables pour chaque partie. Si vous voulez connaître l'impact de ces événements sur vos placements, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous en nous téléphonant au 04 338 87 37 ou en visitant notre site appeldoorn-watrin.be.